Notre invitée qui fait du bien, qui n'est pas arrivée en maillot de bain, elle aurait pu, mais elle est arrivée avec un accessoire. Votre invitée, Flo. Mélinda Guéry, maître nageuse et comédienne, avec l'accessoire qui est un chapeau de pirate. On va voir dans un instant pourquoi. Bonjour Mélinda. Bonjour. Vous avez créé un conte, la pièce de théâtre La magie de l'eau. La première aura lieu au Théâtre des Vents d'Avignon, le mercredi qui arrive, mercredi prochain, le 28 février, 10h30. Et puis le 2 mars, 10h30 également. Mélinda, ça fait combien de temps que vous êtes maître nageuse ? Ça fait 17 ans. Et vous êtes maître nageuse où actuellement ? Au Pontet, à la mairie du Pontet. Et depuis peu, vous êtes comédienne. Vous avez fait pas mal de théâtre auparavant, notamment du côté de Caron. Oui, avec la compagnie des Quatre Coins. Et comédienne au bord de la piscine, j'allais dire, parce que vous êtes un petit peu tous les jours comédienne quand vous accompagnez les personnes, celles et ceux qui apprennent à nager. Tout à fait. Ouais. Parce que moi, j'ai pas du tout aimé la manière dont on m'a appris à nager. Ouais. Et alors, du coup, moi, j'ai dit, je vais transporter les gens qui ont peur d'aller dans l'eau. On va être dans cet univers de pirates parce que c'est beaucoup plus rigolo. Vous aviez 6 ans quand vous avez appris à nager et ça ne vous a pas plu effectivement parce qu'on vous a lancé dans le grand bassin, dans le grand bain. On m'a tendu la perche, la fameuse perche, et puis en fait on l'a retirée au moment où j'ai sauté dans l'eau, donc je me suis retrouvée sous ce milieu qui en fait je connaissais pas très bien. J'aimais bien y aller, mais là ça m'avait un peu traumatisée. Donc c'est pour ça que mes parents ont eu cette intelligence de me dire il y a pas de souci, on va arrêter. Et j'ai rencontré un autre maître nageur qui en me voyant jouer, il m'a dit mais c'est pas grave, tu vas apprendre à nager quand tu seras prête. Et pour le moment je vois à la sirène. Et voilà, tout a commencé là. C'est un petit peu devenu votre philosophie de vie. Il faut savoir non pas nager, mais s'amuser avant de nager. C'est ça. Ben oui, parce que tout passe par le plaisir. Quand on a du plaisir, on a envie de repousser ses limites. Et c'est vraiment l'objectif de la magie de l'eau. Et voilà, d'où l'idée de faire venir du coup les enfants sur des endroits où il n'y a pas de piscine, où il n'y a pas d'eau, pour leur donner envie d'aller tout seul vers l'eau. Enfin, tout seul, accompagné des parents. Parce que vous le dites, apprendre à nager, c'est pas qu'au mois de mai quand arrivent les beaux jours. C'est aussi le reste de l'année. Tout à fait. C'est les parents, ils commencent un petit peu à paniquer à partir du mois de mai-juin parce que voilà, il y a les vacances qui arrivent, les enfants on a peur, on va les amener chez les grands-parents, tout ça. Puis il y a les centres de loisirs ou les activités où on demande du coup les certifications pour pouvoir accompagner les enfants faire des activités aquatiques. Et moi je dis en fait non, pas du tout. Il faut aller découvrir le milieu aquatique toute l'année en famille avec les papis, les mamies, et aussi parce que les écoles emmènent les enfants quand on a cette chance-là pour faire le cycle de piscine pour pouvoir garantir le socle commun des connaissances, notamment de le savoir nager. Votre méthode à vous, elle est particulière. C'est une méthode qu'on dira bienveillante, de la natation, orientée avant tout vers le respect du rythme de chacun. Chacun son rythme pour apprendre. Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est tous particuliers, on est tous uniques. D'ailleurs, c'est le thème du livre, l'ADN du spectacle et du livre, c'est il faut croire en soi et aller à son rythme. On dit à tous les enfants pendant le spectacle qu'il faut s'aimer pour patienter. Ouais. Ça, c'est très important. Et que tout le monde a la possibilité, tout le monde a ça dans ses gènes. Tout le monde peut apprendre à nager, même quand on a 90 ans, c'est possible. Vous avez donc fait ces livres intitulés La magie de l'eau. Je dis ces livres parce qu'il y a plusieurs tomes. En tout cas, il y en a un qui est sorti déjà et il y en a un qui est en préparation. Oui, qui doit sortir au courant de fin mars parce que là, c'est vrai qu'il y a le spectacle qui est venu au milieu. Ouais. Mais oui, donc en fait, c'est une série de livres. En fait, ce sont les étapes pour apprendre à nager. La première, c'est la respiration. Donc, dans le premier livre, on a des petits outils comme ça de pirates pour apprendre à la maison, à l'école, chez papy, mamie, tout ça, à mettre la tête dans l'eau. Le deuxième, en fait, on va partir en Méditerranée, on va apprendre à flotter sur le ventre et sur le dos, à faire l'étoile de mer. Et le troisième, on va partir dans l'océan Pacifique pour apprendre à se déplacer. Et les histoires qu'on lit, ce sont celles que vous avez eues avec vos 2 enfants, Roméo et Romy, embarqués dans des aventures aquatiques avec leur maman, qui est une ancienne pirate, d'où le chapeau de pirate. Évidemment. Je vis qu'avec mon chapeau de pirate. Alors la maman pirate, au cours de ses aventures, finalement, qu'est-ce qu'elle transmet à ses enfants qui la suivent dans ses périples ? Je leur dis tout simplement que j'ai vécu ça. Ouais. Le milieu aquatique, c'est un milieu merveilleux dans lequel on a grandi dedans. Ça nous compose à 90%. Donc, c'est comme avoir peur de soi quand on a peur de l'eau. Donc, en fait, on va donner des outils pour que les enfants, les adultes, à un moment donné, quand ils seront prêts, ils le sentent, c'est en eux, ils vont pouvoir passer leur cap. Et puis, en fait, il faut juste attendre et s'aimer pour patienter. C'est ça le plus important. Le monde de la piraterie à l'honneur, mais aussi, vous évoquez d'autres thèmes comme la biodiversité, l'écologie qui sont à l'honneur. Oui, parce qu'en fait, au sein de la piscine du Pontet, j'aimais beaucoup travailler en parallèle avec les professeurs des écoles pour justement sensibiliser les enfants sur la pollution marine. Donc, ils arrivaient au bord du bassin, il y avait beaucoup de plastique. Et donc, ils avaient la mission d'aller récupérer le plastique. Donc, on parle de ça et on parle aussi de la biodiversité, surtout les animaux marins. Racontez-moi comment vous arrivez à faire venir finalement l'eau
dans une pièce de théâtre? Ah, alors ça c'est le talent de Arnie Berry et de Laure Vallès, metteur en scène, et Laure Vallès aussi qui a adapté du coup les 3 livres sur la pièce de théâtre. C'était important parce qu'il y a des endroits où on peut pas amener le milieu aquatique, les enfants n'ont pas accès au milieu, voilà. Donc du coup, voilà, on a décidé ensemble de travailler sur ça, et puis c'est possible. Donc venez nous voir. On est soutenu quand même par la Chambre de commerce, par la mairie d'Avignon, et on espère que le Panathlon aussi, et qu'aussi le comité olympique nous accompagne aussi dans cette aventure. La magie de l'eau, un conte où les enfants se transforment en apprentis pirates dans l'environnement d'une piscine. Mélinda Guéry, on vous retrouve pour cette pièce de théâtre, La magie de l'eau, avec une première qui aura lieu mercredi prochain, 28 février, 10h30, et le 2 mars également au Théâtre des Vents d'Avignon. Merci à vous. Merci à vous. On peut peut-être montrer le livre pour celles et ceux qui nous suivent sur l'appli, ici, l'appli France Bleu, France 3. Je ne sais pas si on la voit. Hop, oui. Et bientôt le tome 2 qui est à venir. Il est encore sous l'eau, mais il fera il son arrive, et apparition là, à la il est en surface. train, on met tous les trésors dedans, c'est pour ça. Plouf.